Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le changement des haut-parleurs, mais tout d'abord, je vais vous présenter les nouveaux haut-parleurs. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur comment améliorer l'audio de la voiture. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes avant de regarder celle-ci. Voici le nouveau haut-parleur. Donc on voit qu'il est très bien fini. C'est la marque Hertz, une marque italienne. Cette partie-là aussi est très solide. Il a une bande passante de 40 Hz à 5 kHz, donc grave et médium. Il est fait pour être monté dans les portières de voiture. Et il a une sensibilité de 93 décibels. C'est-à-dire que pour 1 watt qu'on lui envoie depuis l'amplificateur, il produit 93 décibels de bruit. Ça, c'est mesuré à 1 mètre. C'est ce qu'il faut regarder quand on achète un haut-parleur, pas seulement la puissance. La puissance en watts, ça indique la quantité de courant que le haut-parleur peut supporter. Ça n'indique pas le volume sonore que va donner le haut-parleur. Le volume sonore, il est donné par la sensibilité, c'est-à-dire une quantité de bruit pour 1 watt, et ça se mesure à 1 mètre. Donc là, 93 décibels, c'est bien, c'est très bien même. Il faut faire attention quand on change les haut-parleurs d'origine qui sont dans les véhicules par des haut-parleurs, ce qu'ils appellent aftermarket, comme ça. Parce que souvent la sensibilité est moins bonne. Les constructeurs, ils font attention à prendre des haut-parleurs peut-être un petit peu moins bons, mais sensibles, de façon à ne pas avoir à mettre un gros amplificateur dans la voiture. Il faut obtenir un volume correct. Pour monter le haut-parleur dans la voiture, on ne va pas pouvoir le faire directement parce qu'ici il y a 4 orifices et chez Renault il y a 3 orifices dans la portière. Donc on va devoir utiliser un adaptateur comme ça, de 4 à 3. On ne va pas le mettre le haut-parleur directement dessus, sinon que avant on va mettre de la mousse comme ça. Ça peut être plus fin aussi. Entre chaque vis pour que l'air ne puisse pas passer entre les deux. C'est de la mousse que j'ai récupérée de l'isolation des portières qu'on peut voir dans la vidéo précédente. Au niveau des vis, je vais utiliser des vis en métal en mettant une rondelle d'abord en dessous. Et la taille du trou, il faut l'adapter à la vis. Moi, je préfère que ce soit un tout petit peu dur à rentrer de façon à ne pas avoir à mettre d'écrou derrière. Un peu comme une vis à bois. On peut aussi mettre un écrou, mais si on met un écrou, il faut s'assurer que l'écrou ne va pas se desserrer et créer des vibrations. Donc le mieux c'est de mettre de la loctite sur l'écrou. Après au niveau du connecteur, celui-ci se trouve sous le haut-parleur alors que dans la voiture il se trouve au-dessus. Donc il va falloir passer le câble de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais utiliser un adaptateur spécial Renault comme ça. Il était livré avec une grosse cosse et une petite cosse. J'ai remplacé la petite cosse par une grosse, parce que sur ce haut-parleur là, ce sont 2 grosses cosses. On fera aussi attention à protéger le câble avec de la bande comme ça en tissu, spécial faisceau de voiture, de façon à ce qu'il ne vienne pas vibrer contre quelque chose. Une fois fini, ça donnerait ça. Donc les 4 vis avec les rondelles dessous, la mousse bien écrasée, bien étanche. Et ici le câble, protégé par le tissu. Et il y a un passage exprès ici, sous le support. Comme ça, l'air ne peut pas passer. Si jamais il y avait trop d'espace et l'air peut passer, on peut utiliser la substance noire qui se trouve dans l'alu-butyl, que j'ai utilisé aussi dans ma vidéo précédente pour isoler les portières. On peut sortir une boule et la coller ici par-dessus. On ne prend pas un haut-parleur avec un tweeter au centre parce qu'on a déjà des tweeters de chaque côté du pare-brise. Donc ça ferait double tweeter. Donc on prend un haut-parleur comme ça, grave, médium. En plus les tweeters, c'est mieux qu'ils soient dirigés vers la personne directement. Donc là on a un peu plus de, on va dire, allez, 45 degrés pour la portière passager et un peu plus pour la portière chauffeur quand on est en position chauffeur. Donc les tweeters ne servent pas à grand chose. C'est mieux de les avoir en face. Je vais monter les nouveaux haut-parleurs dans les portières avant et passer ceux d'origine de devant à l'arrière. Je vais également monter à l'arrière
les tweeters d'origine qui étaient à l'avant. Il y a un espace prévu pour. Je ne vais pas remontrer dans cette vidéo l'ouverture des panneaux de porte. Je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente sur le traitement acoustique des portières. Erreur, je me suis trompé sur le type de connecteur. Ce ne sont pas les mêmes que les tweeters. Les tweeters sont bien comme ça, mais là c'est pas pareil. C'est pas grave, je vais le laisser comme ça dans la vidéo et on va mettre un domino. Comme ça on voit les deux procédés. Il a plu et en enlevant le haut-parleur, je me rends compte qu'ici il y a de l'eau. C'est pour ça qu'il faut bien prendre de la mousse qui résiste à l'eau et des haut-parleurs aussi faits pour les portières. Pardon, j'arrête la vidéo une seconde. S'il te plaît, mets-moi un like. Ça m'aide beaucoup pour la visibilité de mes vidéos. Merci. Je te laisse continuer avec la vidéo. Ciao. J'ai monté le nouveau haut-parleur en lieu et place. Il faut juste enlever et remettre les vis. Il restera à faire la connexion. Et le pauvre, il se retrouve avec le logo à l'envers. Mais c'est pas grave, le son va être pareil. Je vais couper le câble par ici pour avoir un petit bout de câble avec le connecteur et pouvoir le remettre plus tard avec un domino. Faut dénuder une bonne partie du câble, que ça fasse bien contact dans le domino. Ensuite, pour savoir quel est le positif, le rouge, et quel est le négatif, le noir, et j'ai regardé les adaptateurs qui sont vendus sur internet, le bon adaptateur, pas comme moi le mauvais. Donc le positif, le rouge, il correspond au blanc, ici on est du côté gauche, et le vert correspond au noir, au négatif. Du côté droit, j'ai déjà fait le côté droit, le rose correspond au rouge, au positif, et le marron correspond au négatif, au noir. Voilà, il ne reste plus qu'à brancher. En fait, il n'y a pas de sens pour un haut-parleur. Le principal, c'est de connecter tous les haut-parleurs de la voiture de la même façon. De façon à ce qu'ils avancent et ils reculent en même temps. C'est connecté. Maintenant, on va mettre de la bande adhésive comme ça en tissu par-dessus le domino pour éviter qu'il vibre contre quelque chose. C'est fait, comme ça il n'y a pas de risque qu'il y ait de vibration. Et avant de refermer, on vérifie que ça fonctionne forcément. C'est remonté, on va maintenant faire les haut-parleurs arrière. Dans les portières arrière, ce connecteur qui est libre, c'est pour le tweeter. On va maintenant installer le tweeter. Sur le panneau, on voit qu'il y a un endroit pour mettre le tweeter. Si on retourne, on a cette pièce qu'il faut juste couper aux 4 points ici et enlever pour pouvoir mettre le tweeter. Une fois coupé, on peut retirer la pièce et le tweeter va comme ça. Si on remarque ici, il y a une partie plus petite que là, ce qui correspond à cette partie et cette partie du tweeter. On met simplement le tweeter dedans comme ça et on tourne. Et il est bloqué. Pour les rivets, je vais utiliser un forêt de 6 mm. Pour fixer les nouveaux haut-parleurs, je vais utiliser vis, rondelles et écrous. On peut aussi utiliser des rivets, mais j'en ai pas des aussi gros. On peut également mettre un rivet avec un pas de vis dedans et fixer le haut-parleur avec des vis. Les 3 orifices mesurent 6 mm. Pour accéder derrière, on va devoir retirer cette partie-là, redécoller, et après il faut avoir les bras assez fins. Avec des gros bras, ça passe pas. Pour maintenir les écrous derrière, surtout celui-là, c'est compliqué. Pour celui-là, on n'a pas accès parce qu'il y a le lève-vitre. Donc il faut dévisser presque complètement cette vis-là pour pouvoir écarter le lève-vitre et passer entre le lève-vitre et la tôle.
c'est difficile et on s'abîme les bras. Seulement les haut-parleurs arrière. I know you told your friend you're not okay. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. I'm thinking be okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've been. Seulement les haut-parleurs de devant. You told your friend you're not okay. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Okay, maybe you could be the change. I know you told your friend you're not okay. Les tweeters d'origine. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Et les tweeters Bose. Stay strong, look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. On remarque que les tweeters de Bose commencent beaucoup plus bas en fréquence. En conclusion, le son s'est grandement amélioré, les graves sont plus propres, plus percutants, les médiums sont plus présents. Dans les voitures modernes, équipées de systèmes audio intégrés, les constructeurs montent normalement des haut-parleurs plutôt bon marché. Ensuite, pour compenser les défauts de ces haut-parleurs et du manque de préparation acoustique des portières, ils effectuent une équalisation du système audio. Il se peut que, après avoir changé les haut-parleurs, cette équalisation ne corresponde plus aux haut-parleurs qu'on a montés. Ça peut très bien aller et ça peut ne pas bien aller. Il se peut que le constructeur ait voulu compenser certaines fréquences et qu'on n'ait plus besoin de le faire avec les nouveaux haut-parleurs, par exemple. Il se peut aussi qu'il y ait une fréquence de résonance dans la portière due au manque de traitement acoustique et on aura plus d'effets après avoir traité la portière. Ce qui fait qu'on pourrait refaire l'équalisation afin de, par exemple, descendre plus dans les graves. Pour compenser ce genre de problème et refaire l'équalisation, on peut installer ce qu'on appelle un DSP, un processeur audio digital. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile. S'il te plaît, laisse-moi un like et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo.